les actions de la brigade Laval contre le phénomène de la mendicité continuent et se multiplient d'ailleurs parce que c'est un phénomène que nous tenons absolument à éradiquer au vu donc des innombrables conséquences que cela peut entraîner. Voilà, donc chaque fois nous sensibilisons parce que quand vous regardez, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment envoyer quelque chose de positif. Ça ne peut qu'entraîner donc des problèmes, des difficultés, en ce sens où déjà même le simple fait qu'on ait des mendiants au niveau donc des feux là, ça crée des problèmes d'insécurité routière quand le conducteur arrive et qu'il est par moment interpellé. Les vitres sont tapées, ça le distrait. Vous verrez même que ces mendiants-là sont permanemment en train de se faufiler entre les véhicules, voilà, pour pouvoir toucher le maximum donc de donneurs éventuels. Ça peut créer des accidents. Ça peut créer des accidents, ça peut amener des problèmes. En dehors de ça, vous verrez avec nous que quand vous prenez les espaces publics, là, quand il y a un problème et que les forces de l'ordre doivent intervenir, plus il y a des gens qu'on ne contrôle pas, plus ça crée des problèmes. Vous avez, comment dirais-je, une foule ou bien des individus sans activité claire qui sont là. Bon, vous souffrez pour intervenir parce que vous ne savez pas qui est qui. Donc ces gens qui sont au niveau donc, des espaces publics, qui sont au niveau des feux et autres là, quand il y a un souci et que les forces de l'ordre doivent intervenir, le temps même qu'ils vont prendre pour décanter ces gens-là afin d'identifier et de traiter convenablement les criminels, bon, on aura déjà perdu du temps. Peut-être même que ces criminels-là nous auront déjà échappé. C'est aussi un phénomène qui, je vais dire, encourage ou bien ça entraîne l'augmentation donc de la petite criminalité. En ce sens où quand vous prenez les sondages, les gens sont repérés à partir de ces feux, à partir de ces espaces où voilà, on rencontre de plus en plus la mendicité. Voilà, c'est là qu'on sait qui est qui. Le gars il vient, il tape comme s'il veut savoir, il veut mendier. Pourtant c'est là il essaie de repérer les gens et les gens sont suivis. Voilà, et par la suite c'est des vols, c'est des braquages. Plusieurs personnes ont témoigné voilà, sur ça. Donc en dehors même de ça, vous savez que là on parle même de la sécurité même du pays. C'est un moyen pour se renseigner. Si quelqu'un naturellement veut avoir des informations, par exemple sur les habitudes des forces de défense et de sécurité, à quelle heure ils sortent, à quelle heure ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font, mais naturellement cette personne-là va mener des activités floues comme ça au niveau des espaces publics, voilà, où il aura tout le loisir, tout le temps nécessaire pour observer, pour repérer, pour renseigner. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. C'est aussi un moyen de recrutement parce que quand vous regardez le phénomène de terrorisme, là, quand on a besoin de personnel, les personnes les plus vulnérables, ceux qu'on peut facilement toucher, c'est qui? Ce sont encore ces mêmes personnes-là qui sont au niveau donc, des feux, des espaces publics prétendant mendier ou bien qui mendient. Ce sont ces gens-là qu'on peut toucher facilement. Ce sont ces gens-là à qui on peut promettre de grosses sommes, on peut promettre des choses. Et puis voilà, au nom de ça, ils vont vendre le renseignement ou bien au nom de ça, ils vont mener des actions qui vont nous déstabiliser ou bien ils vont mener des actions dans le sens donc, de saboter. Donc c'est pas simple, c'est pas un phénomène anodin. Quand on lutte contre ça, c'est parce que voilà, il faut prendre ça à cœur. Il y a même un dernier domaine qu'on va évoquer, l'atteinte. On veut dire quoi, à l'image, à l'autorité d'État. En ce sens où vous voyez que la mendicité est interdite au Burkina Faso. Donc quand on laisse les gens mendier au niveau du feu, quand on laisse les gens mendier au niveau des espaces publics, les endroits où on les voit, pourtant on sait que c'est interdit, mais on laisse faire là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on a abandonné nos espaces publics, ou bien c'est quel message je veux faire passer, que l'État n'est pas fort, ou bien c'est quoi? C'est pas bien. Voilà, on a tous les arguments nécessaires pour dire que c'est un phénomène vraiment qu'il faut combattre. Et ce n'est pas seulement qu'un phénomène social, c'est un enjeu sécuritaire majeur. Voilà, aussi bien sur le plan social que sur le plan sécuritaire, il faut se lever voilà, pour s'aider, pour éradiquer ça. Vous verrez d'ailleurs que dans les pays même qui ont atteint un certain niveau de développement, ou bien dans les pays même
et qui sont cités ou bien qui inspirent les gens en matière donc de religion, de mendicité et de tout ça, ça ne se fait pas. Donner un seul pays développé qui inspire nos États aujourd'hui, ou bien qui inspire nos sociétés religieuses, là où vous allez trouver que la mendicité se fait partout comme ça, et au vu et au su de tous. Non, ça ne se fait pas. Donc il faut que la population puisse mieux comprendre. Et pour pouvoir éradiquer ce mal-là, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde parce que seul-là, on ne peut pas y arriver. Les gens comprennent, les gens adhèrent, les gens acceptent qu'effectivement ce n'est pas bien. Et même que tous ceux qui sont là-bas, par moments, c'est l'esprit donc de paresse, de fainéantise derrière. Mais malheureusement, les gens n'accompagnent pas l'action jusqu'au bout. N'accompagnent pas l'action, pourquoi? Parce que c'est les mêmes gens qui apprécient derrière les écrans qu'on retrouve, vous avez vu vous-même, vous avez fait les images, en train donc d'offrir de l'argent ou bien des choses à ces mendiants au niveau des feux des espaces publics. C'est ça qui les encourage à continuer. C'est ça qui leur donne la force de continuer. C'est un business pour certains. Donc, au vu donc des différents arguments, au vu donc de la situation, je pense que chacun doit se réveiller et on doit s'accompagner, voilà, pour vraiment réussir cette mission. Brigade Labal, un instrument civique de régulation sociale au service de la refondation nationale.